Bonjour à vous, ça m'a fait plaisir de faire cet entretien avec vous aujourd'hui. Professeur Chanu, vous êtes alors directeur, non Voilà, je suis directeur de l'école, le CIFOP, et directeur de ce master. Marine, tu es actuellement étudiante, c'est ça? C'est ça, donc moi je suis un pur produit de la maison des sciences et de la gestion. Alors j'ai fait antérieurement une licence de droit au Panthéon-Assas et ensuite je me suis spécialisée au CIFOP, donc aux maisons des sciences et de la gestion, et j'ai fait le master 1 et actuellement je fais mon master 2 en sachant que comme c'est en alternance, je suis au ministère des Finances et de l'économie. Dans les transformations. Oui, c'est ça, je suis au bureau des transformations RH et en fait c'est vraiment très intéressant. C'est un peu du RH 2.0, ça m'amuse de dire ça, parce que c'est vrai qu'on fait un projet, je mène un projet assez innovant qui consiste en fait à faire vraiment remonter les bonnes pratiques du terrain, tant sur le process RH, l'organisation RH, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Et Julien, finalement, tu es alors alumni? Oui, exactement. En fait, j'ai été le premier major de la première promotion du master. Et depuis, j'occupe le poste de responsable de la rémunération des données sociales et fiscales aux hôpitaux de Paris, donc à la PHP. Et je suis en centrale, donc au niveau du siège de la PHP. C'était alors ton premier poste directement? Non, ça a été mon deuxième poste. En fait, D'accord. mon terrain d'apprentissage, j'étais la Pitée-Salpêtrière. Donc il y a un hôpital qui appartient à la PHP. Ils m'ont gardé suite à cette année d'apprentissage et ensuite j'ai effectivement eu une mobilité interne puisque le siège m'a recruté au poste que j'occupe actuellement depuis 3 ans. Et Marine, tu sais déjà où tu aimerais bien finir? Tout, partout. Il va falloir que je fasse tout en même temps. Non, je sais pas, on verra. Le ministère, ça me plaît bien et en même temps, il y a quand même 3 versants dans la fonction publique, donc ça laisse plein d'opportunités, autant dans la fonction publique d'État dans laquelle je suis actuellement, mais il y a aussi, et on en parle parfois un peu moins, mais il y a quand même les collectivités territoriales qui sont très intéressantes et j'ai eu la chance de le découvrir quand on a visité une préfecture justement. Et on a aussi la fonction publique hospitalière. Absolument. Qui est très... Et ce que permet la fonction publique, c'est effectivement des mobilités très intéressantes, Bien passer sûr. d'une fonction publique à une autre et avoir des postes extrêmement variés. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on a tendance à penser dans la fonction publique qu'on y est, ça fait partie un peu des clichés parfois, et qu'on y reste. Mais moi, je pense que justement, les mobilités, c'est un bon outil et c'est parfait justement pour voir d'autres horizons. Bon, on va s'asseoir pour discuter un peu plus sur le programme du master. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Jennifer et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le programme du Master Gestion des RH et Management Public du CIFOP. Aujourd'hui avec moi, la directrice académique professeure Véronique Chanu, enchantée. Bonjour. Également Marine Botarel, Bonjour. qui est actuellement étudiante au CIFOP. C'est ça. Et aussi Julien Durand, qui est alumni du CIFOP. Enchanté. J'aimerais bien vous demander, professeur Chanu, de présenter le master en 1 minute, s'il vous plaît. Alors, lorsque le master GRH et Management Public est né il y a maintenant 7 ans, ça partait d'une intuition qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans les administrations publiques. Et je dirais avec le recul, on a confirmation qu'effectivement les administrations publiques sont plongées dans des transformations profondes de leur organisation, de leur mode de management, de leur gestion des ressources humaines, transformation numérique également. Et le CIFOP, la grande école universitaire des métiers RH, qui défend le professionnalisme en matière de gestion des ressources humaines, ne pouvait pas laisser à l'écart de ces transformations. C'est pour ça que nous avons créé ce master. Et il y a très vite eu une demande pressante des administrations qui voulaient professionnaliser leur gestion des ressources humaines. Et il y a eu aussi beaucoup d'engouement de la part des étudiants en formation initiale ou en formation continue qui voulaient s'impliquer dans ces transformations, pas simplement les subir, mais être les acteurs de ces transformations. Vous pouvez également parler un peu des spécificités du master MAP? Alors le master GRH et Management Public a pour spécificité première de destiner ses étudiants à des carrières publiques. C'est déjà une forte spécificité et c'est bien parce que nous sommes convaincus
que le management public a ses spécificités, que nous avons créé un programme spécifique. Alors une autre spécificité dans le paysage universitaire, c'est que ce master accueille à la fois des étudiants qui sont en apprentissage, des étudiants de formation initiale, comme Marine, comme Julien l'a été dans la première promotion, et puis également des personnes qui font ce cursus au cours de leur carrière, je dirais volontairement, soit parce qu'ils sont envoyés par certaines institutions qui sont nos institutions partenaires, comme la Gendarmerie nationale ou l'armée de terre, qui s'appuient sur le CIFOP pour développer leur fonction RH. Je sais qu'il y a un processus spécifique, évidemment, de sélection pour intégrer le master. On organise une mise en situation professionnelle. Donc on met les candidats dans une situation, face à une situation professionnelle réelle, et ils doivent essayer de nous montrer les réflexes professionnels qu'ils mobilisent. Julien, ça fait combien de temps que tu as fini tes études au CIFOP? J'ai été diplômé en 2015. D'accord. Donc ça fait 5 ans déjà. Et tu te souviens Oui, de ce processus de Bien sûr, sélection oui, au début? J'ai des souvenirs très vifs. Après, ce qui est intéressant avec l'évolution dont vient de parler le professeur Chagnou, c'est même bien que le master ne soit pas une préparation au concours. Il est vrai que dans les concours de la fonction publique, il y a très souvent des mises en situation. Donc c'est intéressant que maintenant le processus de sélection de management public intègre cette mise en situation-là, parce que ça parlera sans doute aux futurs professionnels qui évolueront dans la sphère publique et qui auront vocation à un moment donné à passer des concours. Ça leur fera écho. Moi, effectivement, j'ai passé les sélections il y a quelques temps, mais c'était déjà très sélectif. On n'arrive pas là par hasard, on est intéressé par les ressources humaines, on aspire à travailler dans la fonction publique, et ce master répond à cette double attente finalement, et pour moi c'est le premier master qui répond finalement à cette double motivation. Super. Et pour vous? Alors, on a premièrement une présélection qui se fait quand même sur dossier. On postule sur le site du Panthéon Assas. Et ensuite, on est appelé justement à venir lors d'une demi-journée, il me semble, à se présenter. Et là, ça se déroule en 2 phases. On a d'abord une phase d'entretien collectif qui est plus donc cette mise en situation, avec un petit temps de préparation avant un sujet. Et là, on opère à plusieurs avec des personnes qu'on ne connaît pas. C'est très intéressant. Ouais. Et ensuite, on a une deuxième phase individuelle où là, on est face au jury et on explique quelles sont nos motivations pour faire partie de ce master. Il y a certains types de profils. Alors, il n'y a pas un type de profil parce qu'on aime bien la diversité. Donc, nos étudiants peuvent venir de droit, des filières administration économique et sociale, des filières de psychologie. En revanche, ce sur quoi on est très exigeant, c'est la capacité de l'étudiant à montrer de réelles motivations de service public. Bien sûr, c'est le plus important, non? Bien sûr. Et en fait, pour être plus spécifique, alors que sont les modalités de candidature, c'est-à-dire quand ou comment, si vraiment on se dit moi je veux essayer d'entrer au CIFOP, ça se passe comment? Alors comme le disait Marine, premier acte, être attentif aux dates qui sont indiquées sur le site de l'université et sur le site du CIFOP, puisqu'il y a une préinscription sur le site de l'université, vers le mois de février à peu près. On procède en 2 sessions. Mais l'essentiel des candidats seront retenus dès le mois de février pour nos 2 niveaux, Master 1 et Master 2. Je voulais parler un peu aussi des différences entre en fait, l'année de Master 1 et celle de Master 2. Julien, tu as envie Alors moi, de mon époque, il n'y avait que le Master 2 qui existait. Donc moi, j'ai fait mon Master 1 précédemment à la Sorbonne et ensuite je suis arrivé en Master 2 Management Public. Donc je vais peut-être plus parler du Master 2 de ce que je connais. Mais en fait, moi, ce qui m'a plu avec cette formation, c'est qu'elle est tournée vers l'action. C'est pas uniquement académique. On a des professeurs, mais aussi des intervenants du monde professionnel qui viennent témoigner, qui viennent nous parler de leurs expériences, et ça donne du concret. Il y a effectivement un aspect théorique qui est de toute façon fondamental, mais cet aspect tourné vers l'action, il est primordial. Et en fait, on voit que même le rythme de l'apprentissage, il est tourné vers l'action.
puisqu'on commence en étant 100% à l'école et petit à petit on devient 100% salarié de notre administration. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pertinent parce que ça nous plonge vraiment dans le monde du travail et finalement quand on arrive en Master 2, on aspire à ça. On a envie de travailler, on a envie d'être mobilisé, on a envie de pouvoir nous mobiliser, ce qu'on a appris depuis déjà 4 ans et dans cette 5e année-là. Et j'ai vraiment trouvé que cet aspect action permet à ce master de se distinguer par rapport à d'autres formations. Super. Et Marine, ton expérience avec tout ça? Alors, mon expérience, donc moi j'ai fait le Master 1 et ensuite le Master 2 dans lequel je suis actuellement. Le Master 1, il est découpé en 2 semestres. Et dans l'ensemble, on fait plutôt de la gestion au premier semestre. On est avec l'ensemble des autres promotions, parce qu'au CIFOP, on n'a pas que de la GRH et du management public. On a aussi des internationaux, on a aussi de la logistique, on a également des gens qui sont en relation du travail. Et donc, ce premier semestre se fait mélanger avec des matières assez différentes comme de la stratégie, on a aussi un peu de droit, on a de l'action managériale et ensuite un deuxième semestre qui est là plus centré RH où on se retrouve en plus petit comité. On nous donne un peu les outils RH justement, on fait de l'action managériale également. Super, voilà. Ouais. Et quand on parle en fait justement de l'apprentissage, vous pourriez peut-être encore juste clarifier un peu qu'est-ce que ça apporte exactement? Ce qui est très intéressant déjà, c'est que le rythme de l'alternance, il nous permet d'être immergés dans notre administration d'accueil. En Master 1, c'est à raison de 2 jours et demi par semaine. Et en Master 2, ça change un petit peu. Cette fois-ci, on est plutôt, on fait plus du 2 semaines, 2 semaines. Et là, on est vraiment en immersion. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce master, c'est vraiment le fait qu'on puisse être au plus près du terrain et qu'on soit vraiment acteur de notre projet professionnel. Ça permet aussi des débouchés en fin de compte, puisque j'ai fait personnellement mon apprentissage à la Pitié-Salpêtrière, donc à l'hôpital public. Et en fin de compte, 5 ans plus tard, je travaille toujours aux hôpitaux de Paris. Alors j'ai eu une mobilité interne entre-temps, mais en tout cas, cette première porte d'entrée que m'a permis le master en étant à l'époque jeune apprenti débouche finalement sur une aventure beaucoup plus longue et beaucoup plus riche. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que on bénéficie quand même d'une certaine image maintenant en étant étudiant à SAS et du CIFOP. Et en fin de compte, on peut vite avoir des responsabilités, vite avoir des postes intéressants, vite être positionné sur de la conduite de projet. Et c'est extrêmement intéressant puisque très rapidement, encore une fois, on est amené à avoir des responsabilités et des missions vraiment intéressantes. C'est pour ça qu'on a voulu cette formule pédagogique originale qui les plonge complètement dans l'action. Non seulement parce qu'ils sont en apprentissage, en alternance, mais aussi parce qu'il y a plein de projets qui leur sont confiés. Par exemple, cette année, la promotion de Marine vient de rendre des projets au préfet des Hauts-de-France, des projets sur l'organisation des services publics en temps de crise. Comment organiser la résilience des services publics en temps de crise. Justement, je voulais parler de ça, professeur Chanu, parce qu'actuellement, on est évidemment dans une période de crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile de trouver un apprentissage pendant ce temps-là pour les étudiants? Non, nos étudiants ont trouvé assez facilement de l'apprentissage. Donc, je dirais les difficultés se situent plus du côté des enseignements académiques, de l'enseignement à distance. Et c'est vrai qu'on accorde beaucoup d'importance au collectif et donc à la vie de promotion. Et elle est un petit peu plus difficile à organiser à distance. Mais nos étudiants trouvent tout un tas de voies pour maintenir cette convivialité à distance. La semaine dernière, ils ont organisé un escape game. Bravo. Super. Un autre sujet, je pense, important et aussi intéressant, ce sont les relations entre l'équipe du CIFOP et les étudiants. Oui, alors l'équipe du CIFOP, en fait, elle est composée à la fois d'une équipe administrative qui a un rôle tout à fait important dans le suivi des étudiants et la gestion de leur parcours au CIFOP. Et puis, il y a l'équipe pédagogique avec des enseignants extrêmement variés. Certains sont des praticiens, sont dans le monde professionnel, sont dans l'action. D'autres sont universitaires, académiques et apportent eux aussi l'actualité des recherches en management public.
Professeur Chanu, comment en fait s'organise concrètement le soutien aux étudiants? Alors nos étudiants sont très encadrés. Il y a évidemment de façon classique un encadrement académique, donc ils ont un tuteur académique qui va particulièrement les accompagner pour faire leur mémoire de fin d'année. Mais je crois que ce qu'ils apprécient par-dessus tout, c'est le soutien des tuteurs professionnels, en l'occurrence le préfet Michel Lalande qui assure ce tutorat depuis les premières générations de diplômés. Et c'est vrai qu'on est très heureux, on a conscience de la chance qu'on a quand même d'avoir un préfet de région avec nous. Premièrement parce qu'il nous a vraiment immergés au cœur d'une préfecture avec les différents acteurs en action et le fait qu'on soit plongé dans une crise et qu'on puisse communiquer avec lui, ça nous a permis vraiment de voir comment se manager une gestion de crise et c'est vrai qu'il est plein de ressources, de conseils pour nous et également il a cette casquette d'être un tuteur professionnel et donc de nous accompagner ensuite pour la mise en œuvre, la réalisation, la réflexion de notre mémoire. Donc en 6 ans, on a eu beaucoup de projets réalisés par les étudiants dans les administrations. Ils étaient apprentis ou employés et venant aussi fort dans le cadre de la formation continue. Quel bilan tirer de tous ces projets? Je trouve que c'est un bilan intéressant, très intéressant, parfois même passionnant, parce qu'on voit des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, issus de tous les horizons, civils, étudiants, militaires, de la gendarmerie, militaires de l'armée de terre, de la marine, enfin bref, des gens des services de renseignement français, etc. Des gens issus de tous les horizons professionnels et issus, c'est en quoi je suis très attaché, issus de tous les milieux sociaux. Nous n'avons pas que des héritiers ou des héritières, nous avons aussi des gens qui constituent l'héritage qu'ils légueront plus tard à leur propre famille. Et de ce point de vue-là, l'apprentissage. Oui, alors l'apprentissage a été permis de faire venir aux études. Voilà, des gens qui jusqu'alors n'y auraient pas eu accès, ou des gens qui, grâce à ce master, reprennent des études qu'ils ont dû interrompre il y a très longtemps, car les circonstances de la vie ne leur ont pas permis de pouvoir conduire un projet académique comme ils auraient peut-être voulu le faire. Le sel de toutes nos organisations, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, c'est comment faire en sorte que des salariés soient animés d'abord par des valeurs communes et soient, mobilisés vers un objectif commun. Ce qui nous renvoie d'abord à la définition de ces valeurs et ce qui nous renvoie d'autre part à la définition d'objectifs. Les valeurs, c'est le groupe, c'est bien sûr la GRH, c'est l'âme même de la GRH, et les objectifs, c'est l'âme même du manager. Tous les managers sont-ils capables de donner des objectifs à leurs effectifs? C'est une bonne question qu'on ne manque pas de poser à nos étudiants. Et Marine et Julien, qu'est-ce que vous pourriez me dire sur peut-être les relations entre les étudiants? Comment vous avez vécu ça dans le passé ou actuellement? Actuellement, c'est vrai que ce qui est très intéressant avec ce master, c'est qu'on est bien soutenu par nos professeurs, il y a une certaine proximité et on a des cours qui sont vraiment très variés et je pense notamment à un cours qui est dispensé par un de nos professeurs associés, les pratiques de la médiation. C'est très intéressant et ça nous permet de voir qu'on a quand même des outils qui sont assez divers et variés en tant que futurs acteurs RH. Ce qui est appréciable aussi pour compléter les propos de Marine, c'est le fait que les promotions sont des promotions assez réduites. Enfin, c'était le cas à mon époque, je pense que c'est toujours le cas en termes d'effectifs.
Et ça permet en fait d'avoir effectivement rapidement une promotion soudée, puisqu'on se connaît très rapidement les uns les autres, et d'avoir aussi un suivi de l'équipe qui est assez soutenue au final. On n'a pas le sentiment d'être noyé dans un grand amphi avec des centaines d'étudiants. Au contraire, on est des petites promotions et je trouve ça très intéressant parce que l'accompagnement est beaucoup plus personnalisé et nous, ça nous permet aussi de progresser plus rapidement. Le CIFOP essaie de créer des conditions favorables pour que nos étudiants soient créatifs, soient force de proposition dans leur administration. Donc ça suppose beaucoup effectivement de soutien de notre part, puisqu'on ne peut pas leur ordonner d'être créatifs, mais on peut essayer de favoriser leur créativité par un certain nombre de projets et en appuyant justement ces projets. Très bien, ça va bien avec la prochaine question. Quel type de travaux et de projets de groupe sont attendus au cours de l'année? On a effectivement les Learning Expeditions qui sont de tradition au CIFOP, dans tous les masters du CIFOP, qui nous permettent d'aller sur le terrain. Là, on est allé à la préfecture des Hauts-de-France, juste avant le confinement. Mais il y a un point clé dans le déroulement du cursus, c'est l'enquête collective. Les étudiants sont amenés à travailler ensemble sur un sujet. Le sujet change chaque année et à s'organiser ensemble en mode projet avec des échéances à respecter, des rendus. Et cette année, donc, ils travaillent sur la résilience des services publics. L'an dernier, ils avaient travaillé sur l'innovation publique. La promotion de Julien, si je me souviens bien, avait travaillé sur le métier d'assistante dans les administrations. Super. Vous avez quelque chose à ajouter peut-être? Encore une fois, je vais reparler de l'action, mais je suis plongé dedans, donc voilà, c'est ce que le CIFOP m'a apporté. Mais effectivement, il ne faut pas penser qu'en intégrant le management public, il va y avoir d'un côté un travail académique et de l'autre un travail professionnel. En fait, les deux se répondent constamment. Et ça, je pense que c'est vraiment un apport qui est très très important pour la suite. Donc le point fort de l'offre pédagogique, c'est vraiment ce projet collectif qui nous mobilise tous ensemble et qui fait apparaître même une intelligence collective qui est assez intéressante. Et on a aussi d'autres travaux, notamment on a un diagnostic organisationnel, on a également ce qui va nous mobiliser quand même beaucoup durant cette année, c'est notre mémoire qui est aussi appelé le projet de fin d'études. Et je trouve, comme toi, que voilà, cette espèce de liaison qu'on arrive à faire entre à la fois l'université et notre administration, c'est très intéressant. Pour ma part, moi je suis au ministère des Finances et ma maître d'apprentissage assure un suivi qui est quand même intéressant. Et on a aussi l'université qui arrive à faire cette passerelle avec notre administration. Julien, toi tu es alors un alumni. J'aimerais bien savoir un peu comment ça fonctionne en fait, le réseau des alumni du CIFOP, et est-ce que ça peut peut-être aussi aider quand on cherche un emploi par exemple pour les étudiants actuels? Est-ce qu'il y a des collaborations Oui, tout à fait. En fait, c'est un groupe riche et assez vivant. Là, encore une fois, malgré le contexte de la Covid, etc., qui ne facilite pas forcément les rencontres physiques. Mais en tout cas, il y a des échanges permanents par mail, etc. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, on sent qu'on intègre un réseau qui est quasiment sans limite. Enfin, très honnêtement, il y a des gens qui occupent des postes absolument dans tous les secteurs possibles et imaginables. Et il y a de fait une espèce de solidarité qui structure ce groupe, puisqu'en fait régulièrement des professionnels posent des questions sur des situations sur lesquelles ils peuvent être en difficulté ou sur lesquelles ils ont besoin d'avoir un autre éclairage et chacun se répond. Donc il y a des échanges vraiment permanents sur le groupe. Donc c'est pas qu'une question de réseau, de pouvoir pousser une candidature, etc. Évidemment ça existe, mais c'est vraiment pas l'essence de ce groupe qui permet avant tout des partage d'expérience et du soutien quand il y a une question à laquelle on ne peut pas forcément répondre seul. Parce qu'il y a une petite particularité du Master GRH et Management Public, comme je disais tout à l'heure,
ce master accueille des personnes de formation initiale et de formation continue. Concrètement, cette année, les âges le spectre est très large puisque ça va de 22 ans, je crois, pour les plus jeunes, jusqu'à 59 ans pour la doyenne de cette promotion. Il y a aussi une solidarité intergénérationnelle qui se crée. Pour ceux qui veulent préparer les concours, finalement, le soutien des anciens, qui se transforme un peu en coach concours pour l'occasion, ce soutien est très, très précieux. On a vu une des diplômées qui a été coachée par ses collègues de promotion officier de gendarmerie et qui, du coup, a embrasser la carrière. On a des débouchés très variés. Pour la première fois, on investit la Commission européenne avec notre major qui est parti sur un contrat en RH à la Commission européenne. Plus classiquement, il y en a qui vont choisir la voie des concours. Mais l'ouverture de la fonction publique aux contractuels est aussi une bonne chose pour contribuer à fortifier les débouchés du master, puisque beaucoup de nos jeunes apprentis choisissent délibérément de ne pas passer les concours, mais de faire carrière dans l'administration comme contractuel. Donc la plupart restent dans l'administration. On a eu quelques cas de personnes qui partaient dans le privé, mais toujours proche de l'administration. Par exemple, on a une de nos diplômés qui est dans un cabinet conseil en recrutement spécialisé dans le secteur public. Et c'est vrai que ce mélange de générations aussi nous permet de transmettre même des compétences, de nous permettre de faire un choix raisonné qui nous correspond. Et je pense que si on est motivé et qu'on a une appétence pour le service public, pour l'intérêt général, alors je pense que ce master est vraiment fait pour nous. La carrière dans la fonction publique, elle est extrêmement riche. Et finalement, on peut aussi, je pense, avoir accès à des postes à responsabilité rapidement. Parce que les administrations sont demandeuses d'avoir des jeunes qui ont cette formation qui n'existait pas forcément auparavant. Est-ce que vous pourriez peut-être résumer pour nous encore une fois, professeur Chanu, pourquoi choisir le CIFOP? Si on veut vraiment être impliqué dans les transformations qui aujourd'hui font bouger nos vieilles bureaucraties, mais il faut venir au CIFOP dans ce master, et c'est l'assurance d'avoir une carrière passionnante avec des postes variés, des responsabilités comme l'a rappelé Julien, et puis des liens très forts avec les camarades de promotion. La période qu'on vit, selon moi, replace au contraire la fonction publique et les fonctions publiques au centre du jeu, puisque que ce soit la crise sanitaire qui replace l'hôpital public complètement dans les enjeux les plus importants des décennies à venir, que ce soit les enjeux même sécuritaires à l'international, etc. Tout ça, c'est la fonction publique. Je pense que la France y est très, très attachée. La fonction publique, c'est l'avenir. J'en suis convaincu. Et pour ma part, je pense aussi que les personnes qui sont destinées à venir dans ce master sont des personnes et on en a en plus, même qui avaient déjà commencé un début de carrière quelque part, et à un moment se pose la question du sens. Mais est-ce que je me retrouve dans mon métier? Est-ce que ça fait sens pour moi? Et je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on a besoin de se tourner vers le secteur public qui offre quand même beaucoup de possibilités, et c'est très riche. Voilà. J'ajouterais que la France a longtemps promu un modèle d'administration publique, et c'est un petit peu tombé en désuétude. Et je pense qu'à travers les générations d'étudiants du Master GRH et Management Public, on est en train de réinventer la bureaucratie moderne. Super. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à vous tous et pour vos conseils, pour votre temps. Et on vous dit à bientôt peut-être. Merci. Au revoir.